Oui, salut et bienvenue dans cette troisième vidéo, n'est-ce pas, sur l'architecture sécurisée en cybersécurité proposée par Acadia Cybersec. Bon, déjà, pour un rappel rapide, il est important de comprendre que nous avons commencé à démontrer la réalisation justement de manière détaillée de ce projet. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir maintenant présenter la haute disponibilité et justement aussi la haute disponibilité au niveau des VLAN. Donc maintenant, à quoi c'est la haute disponibilité? La haute disponibilité, c'est la possibilité de faire c'est simplement le fait de rendre disponible un service lorsque le premier système tombe. Automatiquement, le deuxième système prend le relais. C'est exactement ce qui se passe ici, où nous avons par exemple un pare-feu A et un pare-feu primaire et un pare-feu secondaire, ou un pare-feu maître, l'autre esclave. Donc il est question que les configurations sont faites au niveau du pare-feu principal et elles sont automatiquement répliquées au niveau du pare-feu secondaire. De telle manière que si le pare-feu principal tombe, automatiquement, sans même qu'on se rende compte, le réseau va toujours continuer à fonctionner. Et là, afin qu'on ne puisse, n'est-ce pas, corriger ce problème. Donc, c'est ça que nous allons démontrer, c'est ça que nous allons montrer aujourd'hui. Et maintenant, nous allons aussi démontrer que deux constructeurs différents, c'est-à-dire ça, c'est un constructeur Cisco et ici, c'est un constructeur Open vSwitch open source, où nous avons déployé des VLAN différents et de les faire communiquer, n'est-ce pas, comme si c'était le même constructeur. Parce que nous avons simplement implémenté la norme 802.1Q. Donc, indépendamment du constructeur, il faut comprendre que les constructeurs, quels que soient les constructeurs et solutions de pare-feu, les solutions de routeur, tout ça, en fait, très peu de constructeurs développent eux-mêmes leurs propres protocoles. Mais la plupart ou la quasi-totalité des protocoles utilisés sont les normes connues que lorsque vous comprenez cela, vous pouvez, n'est-ce pas, interconnecter les équipements différents sans problème. Donc, si on revient dans notre architecture, ici nous avons donc nos deux pare-feux là. Ici, nous avons donc nos deux pare-feux. Là, ce premier pare-feu avec, on peut voir ici, avec ces différentes interfaces et ce pare-feu avec aussi ces différentes interfaces là. Vous pouvez voir directement avec les interfaces telles que c'est présenté dans l'architecture. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous allons nous connecter et afin de voir ce que c'est que la haute disponibilité, du moins le résultat, c'est que c'est la puissance que cela peut impacter. Et afin de vous démontrer que la puissance d'une solution ne dépend pas parce qu'elle est propriétaire, mais c'est par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Donc, et nous avons déjà dit ici que les solutions propriétaires ne sont pas plus sécurisées que les solutions open source. Nous dirons même que les solutions même open source sont même plus sécurisées parce que au moins elles respectent les trois critères de la sécurité, c'est-à-dire la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ce qui n'est pas le cas pour les solutions propriétaires où vous ne pouvez pas garantir l'intégrité et la confidentialité des échanges qui passent directement via l'équipement en question. Donc, nous allons très rapidement, n'est-ce pas, accéder aux différentes interfaces là, telles qu'on peut le voir ici. Vous pouvez voir que c'est exactement les mêmes interfaces là, LAN, VLAN, et ainsi de suite. Vous pouvez voir, voilà. Et là aussi, ce que nous allons simplement vous montrer, c'est que nous avons interconnecté ces deux, je vais dire ces deux pare-feu, n'est-ce pas, afin de pouvoir augmenter la haute disponibilité. Vous savez, comme je l'ai dit, il n'est pas pour nous ici, ici n'est pas pour nous important de, je vais dire quoi, de comprendre les commandes. Les commandes, en fait, ce sont les dernières actions, mais le plus important ici, c'est la vision de la cybersécurité qu'il faut comprendre.
Vous pouvez l'implémenter avec Fortinet, vous pouvez l'implémenter avec Sophos, vous pouvez l'implémenter avec Cisco ASA, vous pouvez l'implémenter avec PF5, avec OPN5, avec Checkpoint. Du moins, toutes ces solutions open source, Checkpoint, OPN5, par exemple, et PF5 sont des solutions qui n'ont rien à envier même aux solutions propriétaires. Rien à envier, au concret même. Nous regardons, avec les recherches que nous menons, nous observons que ces solutions même là sont des solutions propriétaires, parfois s'inspirent même des principes des solutions open source. Donc, et la preuve, c'est que vous avez généralement, nous avons partagé dans nos plateformes la faille grave qui a été trouvée à Fortinet et Sophos. Et ce n'est pas le cas avec les solutions propriétaires, que si une faille comme ça s'avait à arriver, elle sera rapidement corrigée parce que la communauté est énorme. Donc, je viens donc ici. On peut voir ici mon pare-feu B, ici le pare-feu principal. Bon, déjà, si je viens au niveau du pare-feu B, je viens par exemple pour vérifier les utilisateurs. Pour vérifier les utilisateurs justement du système, on peut voir que j'ai deux utilisateurs là. Du moins, j'ai crois admin Onana HA. Bon, je viens ici, je vais créer un nouvel utilisateur. Par exemple, là, ici, je vais créer un nouvel utilisateur. Je vais par exemple l'appeler, cet utilisateur là, nous allons l'appeler Arcadia CyberSec. Donc ici, on va l'appeler Arcadia CyberSec. Voilà. On le met en mot de passe. Ici, on laisse paramètre là. Voilà. Voilà. Ici, on peut voir qu'Arcadia CyberSec a été créé. Donc, si on revient ici, on actualise. Vous voyez voir qu'automatiquement, Arcadia CyberSec a été aussi créé. Ça veut dire quoi? Chaque action que nous allons mener, automatiquement, lorsqu'elle est appliquée au premier pare-feu, ici, elle est automatiquement redirigée. Je veux dire, elle est automatiquement redirigée vers le pare-feu principal, tel qu'on peut voir ici. Donc, du coup, il y a aussi ce que il faut comprendre. Justement, c'est qu'il y a un ensemble de services qui sont préalablement déjà que nous pouvons partager. Ici, par exemple, là, j'ai désactivé la possibilité de configurer le NAT. C'est pour les raisons de sécurité. Bon, ici, vous pouvez, par exemple, faire des VPN. Ici, nous avons, par exemple, configuré des VPN qui sont automatiques, un VPN qui a été automatiquement redirigé vers le pare-feu 2. Donc, ici, si nous venons, par exemple, au niveau des VPN, par exemple, nous pouvons voir ici que nous avons un certificat numérique. Là, nous y reviendrons. Il y a un certificat numérique. Mais je tiens à rappeler que vraiment, pour faire de la bonne la bonne sécurité, il faut revenir sur les notions de cryptographie. C'est capital à comprendre vraiment comment fonctionnent les VPN. Donc ici, si je viens aussi là, je peux voir que ça a été automatiquement répliqué. Donc je n'ai pas eu besoin, j'ai vraiment pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Automatiquement, c'est répliqué vers le pare-feu principal. Donc, du coup, nous allons tester rapidement. Je viens ici sur cette machine-ci. Cette machine. Voilà. Bon, là, voilà ici. Donc, cette machine, c'est effectivement celle-ci. C'est cette machine-ci qui appartient au réseau. Donc, nous allons tester rapidement. On va voir que les informations passent par le pare-feu principal, c'est-à-dire que à 180 et qu'on sort là. Donc, je viens donc ici, je vais tester. Je vais rapidement d'abord faire un IP config là. Voilà. Bon, ici, on a l'adresse IP justement qui permet de pouvoir qui nous a été affecté automatiquement.
Et je le rappelle encore ici, c'est cette machine-ci. Donc, elle a été automatiquement, elle n'a rien. Bon, on n'a rien fait en particulier. Donc, je vais donc taper Crasser. Je tape par exemple Arcadia Cybersec. .net. Voilà. Et Crasser, autant pour moi. Voilà. Et bien entendu, nous pouvons voir l'adresse IP d'Arcadia Cybersec. Nous pouvons voir le routeur, le PAF, l'interface du PAF 192.168. Et ensuite, on peut voir ici qu'il passe par le 2, c'est le 172 points. Et ensuite, il part pour Internet. Donc, si j'arrête, si je me contente d'arrêter là à ce niveau, nous pouvons voir si nous vérifions ici. Et là, si je tape même un ping, ouais, Arcadia Cybersec.net. Voilà. Là, on peut voir que le ping fonctionne. Et là, vous pouvez voir par exemple que si nous venons ici dans notre PAF là, ici, là, voilà. Donc, nous allons remarquer très rapidement qu'il passe exactement par les interfaces du PAF principal, c'est-à-dire le PAF principal. Donc, il passe par ici, il passe par le LAN qui est ici, c'est lui là, lui ici. Ensuite, il passe par la passerelle ici. Et il part donc sur Internet, c'est-à-dire tel qu'on peut le voir ici. C'est que nous pouvons le voir directement en image là. Donc, voilà en fait un peu comment ça fonctionne. Bon, maintenant, supposons à l'instant que dans ce PAF tombe. Je reviens ici. Si je veux, donc, je vais l'éteindre. Et là, on peut voir que c'est éteint. Et ici, on va encore essayer. Donc, là, si je tape encore grâce. Donc, vous pouvez voir que déjà, il sort vers Internet. Vous pouvez voir qu'il passe cette fois-ci par le pare-feu. Le pare-feu, n'est-ce pas? Il passe par le pare-feu toujours, le pare-feu secondaire. Il passe par les mêmes interfaces et il sort donc vers Internet. Donc, si je viens donc ici, on peut voir que si je viens au niveau de ce pare-feu, je viens là. Donc, nous pouvons voir qu'il passe par 80 points. 192.108.80.52 comme vous pouvez voir ici. Et ensuite, il passe aussi par cette passerelle-ci qui est 70.254 et ça va donc sur Internet. Donc, si je fais donc ici un ping, toujours vers le site Arcadia Cybersec.net, nous pouvons voir que Arcadia Cybersec, Arcadia Cyber, voilà. Nous pouvons voir que le ping fonctionne très bien. Donc, ceci dit, nous avons démontré ici la haute disponibilité entre nos deux PAF là. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que s'il y a un problème, automatiquement, celui-ci prend le relais et les configurations sont automatiquement répliquées. Donc maintenant, je pense que nous allons, je crois que nous allons dans un premier temps d'abord nous arrêter là. Nous allons revenir dans la prochaine vidéo où nous allons, n'est-ce pas, nous attaquer maintenant au niveau des VLAN, configuration des VLAN via des technologies différentes, l'interconnexion, et là nous allons également aussi découvrir des choses très intéressantes. Donc nous vous remercions, nous vous invitons de vous abonner, de laisser les commentaires et nous vous disons à la prochaine vidéo. Merci.